La Fondation existe depuis 1996, date à laquelle elle a été reconnue d'utilité publique. Les activités étaient à 40 km de Paris, dans un village de famille qui s'appelle les Ménules. Ça, c'est extrêmement important, si vous voulez, dans l'histoire de l'art en France, parce que c'était deux fous qui créaient une fondation privée. Ça n'existait pas. Et on a voulu faire cette fondation aux Ménules, qui est le fief des Guerlain, parce qu'on trouvait que c'était bien la continuité de la famille. Le grand-père de Daniel était grand collectionneur d'impressionnistes, c'est-à-dire d'artistes de son temps. Donc nous, on voulait continuer un peu ça. Puis au bout de 8 ans, on s'est aperçu qu'il y avait peu de monde finalement. On avait beaucoup de monde pour les vernissages et peu après. Donc on a décidé d'arrêter cette partie publique et de créer un prix de dessin qui, pour moi, est la forme la forme première de toute œuvre d'art. Donc c'est très intéressant. Ça n'existait pas et c'était très intéressant de pouvoir mettre en avant le dessin qui avait été complètement oublié, même aux Beaux-Arts dans les années 70-80, pris par la vidéo. Voilà. Alors voici le moment tant attendu de vous annoncer le nom des 3 artistes sélectionnés. Jana Gunsteimer, allemande, née en 1974. Cameron Jamy, américain, né en 1969. Et Anne-Marie Schneider, française, née en 1962. Alors on a une commission de sélection du prix qui est constituée de 6 personnes, 3 qui sont des institutionnels, c'est-à-dire Jonas Storsved de Pompidou, du cabinet d'art graphique de Pompidou, Emmanuel Bougerolles de l'École des Beaux-Arts et Karel van Teul qui était au Louvre et qui n'y est plus mais qu'on a gardé avec nous parce qu'il a un sens du dessin ancien mais qui s'est mis tout à fait facilement au dessin contemporain. Donc on est nous deux et un collectionneur français. On travaille ensemble et ensuite il faut aller dans les ateliers, regarder et resélectionner 3 et 4 au cas où un ne soit pas disponible. On cherche toujours avec les 3 artistes à trouver un équilibre entre les 3, qui n'est pas forcément du même travail. Parce que cette année, on a eu 3 artistes qui ont un travail complètement différent. Donc, je rappellerai tous les ans, c'est important, les règles du prix donc pour cette 8e année. Les artistes sont français ou étrangers ayant un lien culturel avec la France, par le biais de leurs études, de leur place dans les collections et de leurs expositions dans les institutions nationales. La commission ne reçoit pas de dossier. Elle étudie les œuvres des artistes dont elle connaît le travail et détermine la tranche d'âge. Le prix est doté de 25 000 €, 15 000 pour le lauréat, 5 000 pour les 2 autres artistes sélectionnés. La Fondation achète une œuvre du lauréat pour la donner à une institution. Là, c'est partie officielle. Et on donne, en fait, jusqu'à maintenant, on le donne au Centre Pompidou. Il y a un objectif dans ce prix, c'est que les artistes peuvent être du monde entier, mais doivent avoir un lien avec la France. Ensuite, ils ne peuvent pas être trop jeunes parce qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves. Ils ne peuvent pas être trop vieux parce qu'ils n'ont pas besoin de notre prix. Donc c'est vraiment mid-carrière. Nous souhaitons que le jury trouve autant de plaisir que nous lorsque nous avons découvert le travail de ces artistes. Voilà, monsieur le jury, à vous maintenant, au travail. On va vous envoyer ce qu'il faut pour que vous puissiez réfléchir. Et vous avez une belle réponse. De toute façon, pour nous, les 3 artistes sont aussi importants l'un que l'autre, donc on verra le résultat le 31 mars. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et